Bonjour les amis, je n'avais pas envie de vous parler du débat qui a eu lieu hier soir entre Schiappa et Zemmour. Moi aujourd'hui j'avais envie de vous parler par exemple de l'église d'Albi qui dimanche a vu 3 sympathiques chances pour la France monter sur le toit de l'église et brandir qui un drapeau algérien, qui un drapeau marocain, qui un drapeau tunisien sans qu'ils ne soient arrêtés et sans que les vaillants ministres qui composent ce gouvernement ne croient utile de signaler que quand même il y a un problème. J'aurais voulu vous parler de El Guerab, vous savez, Mjid El Guerab, ce député élu En Marche qui, il y a 2 ans et demi, a fracassé le crâne d'un socialo, Boris Faure, manquant de le tuer. Eh bien, on a une justice qui marche formidablement bien en France, puisque 2 ans et demi après, le parquet de Paris annonce qu'il demande un procès contre El Guerab, qui est toujours député, qui a été dans la commission contre les violences d'extrême droite commandée par Muriel Ressillier, Défense de rire, et qui monte aujourd'hui puisqu'il est dans une commission de défense. Qu'est-ce qu'on a une justice efficace et rapide, mais il faut que le juge d'instruction y décide. On remarque que quand c'est Zemmour, quand c'est Christine Tazin, quand c'est Catherine Blin, Renaud Camus ou Pierre Casson, ça va un tout petit peu plus vite. Mais vous n'avez pas envie que je vous parle de ça, vous voulez que je vous parle de Zemmour-Schiappa, sinon vous allez gueuler, vous allez faire une manif, une émeute et tout. Ok, je parle de Zemmour-Schiappa. Alors vous avez vu quand même le fait que ce débat se tienne, les pleureuses de SOS Racisme, ils ont fait connaître leur émotion. On ne discute pas avec la haine, on ne discute pas avec le fascisme, on le combat. Et puis vous avez vu quand même il y avait le cordon sanitaire contre Tapi, il y a le cordon sanitaire contre Le Pen, mais Marlène, c'est quand même pas Tapi qui avait débattu avec Le Pen il y a maintenant 30 ans. Puis vous avez vu quand même la stratégie de ce gouvernement. On multiplie les lois liberticides, les lois contre les fake news, bientôt les lois Avia. On multiplie la répression contre les malpensants qui s'en prennent plein la gueule devant les tribunaux, mais on montre une image d'ouverture. On vient dialoguer parce que la confrontation démocratique, il n'y a rien de tel. Quelle bande de foutus. Alors je vais vous faire une confidence et je lutte contre, c'est pas bien. Je suis conscient, c'est pas bien. Chaque fois que je vois Marlène Schiappa, je trouve elle a une tête à claque. Chaque fois que je l'entends et tout, très franchement, j'ai envie d'y en coller une. C'est pas bien, parce que d'abord, j'ai jamais tapé une femme de ma vie, et puis ça rappelle un peu le sketch, vous savez, ceux qui regardaient les Guignols de l'info dans les années 90-95, vous aviez El Kabbach, et puis vous aviez une chroniqueuse, une journaliste, Christine Bravo. Et dans les Guignols, chaque fois que Christine Bravo disait un mot, El Kabbach, moi c'est marrant, Schiappa, c'est comme ça. Mais attention, je fais pas l'apologie de la violence contre les femmes. Je me soigne, j'essaye de me guérir et je condamne toutes les violences faites aux femmes. Bon, maintenant, on commence. Alors, vous aviez très franchement 2 divisions d'écart, c'est-à-dire vous aviez un mec qui était structuré, une argumentation, la réalité, les faits, et de l'autre côté, vous avez une élève avec sa voix de crécelle, de pucelle, qui fait de l'idéologie, et qui refuse le réel. Bon, je sais pas, plusieurs exemples. Zemmour dit « discriminer, c'est choisir. Ne pas discriminer, c'est confondre ». Réponse de la bougresse Schiappa. Discriminer, c'est exclure. Discriminer, c'est exclure. Pardon. On continue. Toute discrimination, toujours Zemmour, toute discrimination repose sur le talent et le travail. Elle est légitime. Réponse de Schiappa. La discrimination, c'est un coup de canif dans le contrat social, c'est incompatible avec les valeurs de la République. Pardon. On continue. Les prénoms Zemmour, puisqu'on était sur les prénoms, évidemment, Zemmour dit que dans le 93, la majorité des prénoms, c'est des prénoms islamiques. Schiappa. C'est quoi un prénom islamique? C'est quoi un prénom
on continue. Zemmour parle de, puisque Schiappa évoquait la montée du racisme, de l'antisémitisme, Zemmour dit... Ah bah c'est intéressant, qui est coupable? Les majorités des actes, c'est des actes antichrétiens et antisémites. Qui est coupable des actes antisémites et antichrétiens, Madame Schiappa? Si ce n'est les musulmans dans les zones islamisées. Réponse de Schiappa, je vous parle de racisme et vous parlez de religion, vous êtes obsédés. On parle du grand remplacement. Donc, Schiappa commence à dire que finalement, le crime de Christchurch, c'est la faute à Renaud Camus. Éric dit, dans ces cas-là, si vous dites que Christchurch c'est la faute à Renaud Camus, vous devez admettre que les crimes musulmans sont la faute du Coran et vous devez demander également des sanctions et l'interdiction du Coran. Vous êtes obnubilés contre les musulmans et tous à côté de... Et enfin, le grand remplacement, naturellement, c'est un fantasme d'extrême droite, selon Marlène Schiappa, et Éric Zemmour fait une magistrale démonstration en parlant notamment des pays du Maghreb et de l'Algérie dont sont issus ses parents, en expliquant que l'Algérie, il y avait avant les chrétiens et il y avait les juifs, et aujourd'hui il y a les musulmans, parce que les musulmans, par la guerre, ont remplacé, et que toute l'histoire de l'humanité, toute l'histoire de la vie en Égypte et tout, c'est des guerres, et les guerres, c'est le grand remplacement. Et Zemmour explique que les Français sont menacés du grand remplacement, comme exactement d'autres peuples l'ont été historiquement. Très franchement, il fait une démonstration magistrale. Marlène Schiappa, il n'y a pas de grand remplacement, mais qui c'est qui veut remplacer qui? Ça n'existe pas tout ça, c'est fantasme extrêmement... Bon, ça fait du bien. Donc, écoutez, débat d'une demi-heure, très franchement, un mec qui est structuré, de l'autre côté, une nana qui a passé son week-end avec ses conseillers à s'entraîner, à avoir des phrases toutes faites et tout. Bref, la différence entre un homme libre, Éric Zemmour, et une nana complètement façonnée par son idéologie. Mais la différence, c'est qu'Éric Zemmour se retrouvera devant le tribunal le 23 mai à cause de personnes comme Marlène Schiappa. Allez, une dernière. Bonne journée les amis.